Bonjour, je suis Véronique Lerue, autrice de l'ouvrage La distinction entre croire et savoir, publié aux éditions Matériologiques. Dans cet ouvrage, je cherche à répondre finalement à l'embarras de certains collègues de sciences de la vie et de la terre qui m'ont fait part de remarques d'élèves quand il était question de Darwin et de la théorie de l'évolution. On pouvait entendre en cours: Madame, vous voulez nous enseigner Darwin, mais c'est une science pour athées. Nous, on est créationnistes. Alors, que répondre à ce type de propos d'élèves? Quels arguments peut-on avancer pour expliquer à nos chers petites et petits que la science n'est pas une affaire d'opinion ni de croyance, mais que la science développe un régime de discours spécifique, extrêmement contraignant, qui fait qu'on ne peut pas l'assimiler à d'autres formes de discours qui relèvent, donc encore une fois, soit de l'opinion, soit de la croyance, soit de l'idéologie. Alors j'ai sollicité 4 siècles de philosophie critique, philosophes et penseurs, penseuses. Il y a 2 chapitres consacrés à Émilie du Châtelet qui nous montrent que choisir la voie de la science, c'est choisir la voie de la liberté de penser et répondre finalement à l'exigence de penser par soi-même en développant son esprit critique. Alors pourquoi la théorie de l'évolution de Darwin est-elle particulièrement attaquée comme science? Eh bien parce qu'elle commet 3 transgressions par rapport à nos régimes de pensée habituels. Premièrement, elle prend la place des discours qui existaient déjà, un discours sur les origines, notamment tenus par des théologiens, des prêtres. Elle le fait donc en commettant une première transgression qui est de dire non, il n'y a pas des espèces vivantes fixées une fois pour toutes, il n'y a pas l'essence du lapin, l'essence de l'humain, l'essence du pissenlit, mais il y a des espèces vivantes qui coévoluent, qui évoluent sans cesse. Et il y en a certaines qui ont disparu, d'autres qui arrivent. Donc ça, c'est la première transgression. La deuxième, elle arrive aussitôt, c'est la transgression vis-à-vis de notre horreur du hasard. On a besoin d'avoir de la nécessité, du sens. Or, Darwin, en expliquant la théorie de l'évolution par le principe de sélection naturelle, eh bien, change de paradigme. Et enfin, Darwin opère une troisième transgression vis-à-vis du raisonnement finaliste, où là aussi il dit que nous ne sommes pas là parce que nous sommes à l'image de Dieu, mais nous sommes là au prix d'un certain nombre de variations et nous descendons de primates qui sont encore nos plus proches cousins. Alors contre toute volonté de brouiller les cartes, de dire que science et croyance sont la même chose, je vous propose de lire cet ouvrage et d'affûter vos arguments pour débuter ce qu'on appelait, Voltaire notamment, les causes finaliers. Merci et bonne lecture.